Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2015 et je viens aujourd'hui souhaiter à tout le monde, de la part du Seigneur Jésus, de passer les plus grands et merveilleux moments de bonheur dans cette célébration que nous chrétiens nous faisons de la naissance, de la vie et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de sa résurrection et donc de la bonne nouvelle de la réalité de son existence, de la réalité du fait qu'il soit vivant, car je suis vivant, dit l'Éternel notre Dieu en Ésaïe 49, verset 18. Et c'est bien de la gloire de Dieu que nous célébrons là encore le souvenir, puisque Dieu seul dans sa toute-puissance avait le pouvoir de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts après qu'il soit passé sur la croix, le troisième jour après qu'il soit passé sur la croix, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc le Seigneur Jésus-Christ est au centre même de nos aspirations, de nos préoccupations et de notre célébration, de nos célébrations et de ce que nous fêtons aujourd'hui. C'est Jésus-Christ lui-même qui donne tout son sens à cette fête que nous célébrons, nous, véritables chrétiens, et c'est en ce sens-là que je prends le temps de souligner cette réalité-là, puisque nous savons que beaucoup d'autres personnes chantent Noël sans pour autant vouloir entendre parler du Christ. Et ça fait partie des choses qui nous font mal au cœur, nous, véritables chrétiens, puisque je peux en témoigner ici, j'en ai rencontré. Euh, et donc, et j'en ai rencontré encore pas plus tard qu'hier. J'en ai rencontré l'année d'avant, j'en ai rencontré certainement l'année d'avant encore. Et des personnes avec qui, quand je discutais avec ces personnes-là, je leur disais, vous prétendez être athée, vous prétendez que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas vivant, et pourtant nous continuons, nous chrétiens, à le voir faire des merveilles, des prodiges, des miracles chaque jour dans nos vies à tous, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, à le voir accomplir vraiment non seulement des prodiges, mais faire des performances extraordinaires, faire des choses que lui seul a la toute puissance de faire et qu'aucun d'entre nous n'a la toute puissance de faire. Euh, Nous continuons à être tous émerveillés et subjugués par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et il m'est arrivé de demander à quelqu'un si donc Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit n'existent pas, quel est donc le sens de ce que vous allez fêter le soir de Noël? Mais oui, donc ce sont des gens qui sont là à crier à tue-tête Noël, Noël, à chanter Noël, mais ils chantent Noël, ils célèbrent Noël, mais ils ne sont pas en train de célébrer la naissance du Christ. Et le Christ lui-même, et je pense à ce passage de 2 Timothée 3, versets 1 à 7, c'est-à-dire que il parle d'une chose tout en reniant ce qui en fait la force, ce qui fait la force de la foi et qui donne tout son sens à la vie et à la foi, c'est bien Jésus-Christ. Et en quelque part, ils sont en train de fêter pour le principe de fêter, comme on dit chez nous en créole, yoka fait, yoka parti en bodé, yoka parti pour faire bodé à piller, yo a donc logique de faire bodé à piller, mais yo pas dans pont logique de glorifier Papa bon Dieu, de glorifier Jésus-Christ. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que certaines personnes sont dans cette logique de faire la fête pour faire la fête, parce que de toute manière, ces personnes-là ont un vécu qui n'est pas évident, donc forcément, ils ont un besoin de faire la fête, mais vous leur parlez du Seigneur Jésus, ils ne veulent pas en entendre parler, vous leur parlez de célébrer Jésus-Christ, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, de célébrer la naissance du Christ, et là, ils sont plus dans cette logique-là. Je me dis à ce moment-là, quel est le sens de cette fête de Noël pour eux? Quel en est l'intérêt? Mais en tout cas, pour nous chrétiens, nous ne sommes pas dans une dynamique de fêter pour fêter, nous sommes dans la dynamique d'être dans la joie du Christ et d'y demeurer, bien entendu. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, de demeurer dans la paix, dans l'amour, dans la joie de Jésus-Christ, mais de ne pas perdre de vue ce qui en fait toute la force et lui en donne tout son sens, à savoir Jésus-Christ lui-même. Nous savons que le chrétien est censé mener une existence et une vie christocentrée, c'est-à-dire centrée et concentrée sur Jésus-Christ, j'ai envie de dire. Et donc Jésus-Christ est notre premier amour, il est aussi le centre de notre foi, de notre joie, de notre vie, de notre amour. Il est notre raison de vivre, notre amour, l'amour le plus intense que nous ressentons, tous nos sentiments les meilleurs, les plus forts, les plus intenses que nous ressentons lui sont adressés, vont en sa direction. Donc c'est pour lui, c'est pour ces bras d'amour que
En tout cas, personnellement, moi, je vibre pour Jésus, je fonds devant son amour, je ne peux me passer de son amour. Et pour moi, ce qui est réellement important, j'ai presque envie de dire, je ne suis pas dans un besoin de faire la fête, je ne suis pas dans un besoin de manger au point de sortir de là en étant malade comme certains qui d'ailleurs préparent déjà à l'avance la détoxification parce qu'ils savent très bien qu'ils cherchent à s'intoxiquer. Je ne suis pas dans une démarche de m'intoxiquer. J'ai pas besoin de m'intoxiquer ni de me désintoxiquer le lendemain parce que je me serais intoxiquée sciemment. Non, quand on vit avec Jésus-Christ, on vit de manière heureuse et épanouie. Alors on célèbre avec joie le bonheur de sa naissance, le bonheur de sa vie, le bonheur de l'avoir eu, de, de l'avoir eu et de l'avoir comme son Seigneur et Sauveur personnel. Nous louons, nous glorifions sa majesté, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs, la majesté de toutes les majestés, la majesté suprême, le seul qui est au-dessus de tous les royaumes, de tout nom, de toute majesté, de toute seigneurie, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et nous le célébrons avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour, mais sans pour autant être dans un besoin de faire des excès de table, de faire des folies, de tomber dans l'ivrognerie, ni quoi que ce soit. On vit pleinement notre joie d'appartenir à Jésus-Christ et le bonheur d'avancer avec lui sur le chemin de la vie. Mais on n'est pas dans quelque chose de malsain. Voilà, nous sommes dans des joies pures et saines, c'est ce que je veux dire. Et c'est vraiment ce dans quoi je souhaite à tout le monde de rester, hein, dans un cadre pur, sain, heureux, épanoui, à célébrer, à glorifier l'Éternel notre Dieu pour l'immense bénédiction dont il nous a bénis avec notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans sa joie, dans son amour, dans sa paix, dans sa lumière. Et, euh, et de rester dans ce cadre-là. Je souhaite ça à tout le monde et j'invite aussi, bien entendu, vu le contexte dans lequel nous sommes et que nous connaissons généralement, en particulier chez nous aux Antilles, où malheureusement ce sont des dates qui très souvent se retrouvent à être des dates qui servent à faire un bilan qui n'est pas toujours le plus positif. Eh bien, prions ensemble, notamment pour que, eh bien, les choses se passent au mieux. Pour ce Noël-ci, pour cette fin d'année-ci et chaque fois que ce sera possible d'autres, afin qu'il n'y ait le moins d'accidents que possible, voire pas du tout, et que le bilan soit positif. Et soyons aussi dans les bonnes attitudes, dans les bons comportements pour que ça n'arrive pas, en évitant de tomber dans les excès, dans l'ivrognerie. Eh ben, ceux qui boivent pas, c'est pas compliqué, ils se retrouvent à ne pas faire d'accident. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Ou en tout cas, je vous invite vraiment à la vigilance et à la prudence parce que et même chaque fois qu'on peut, à éviter de se déplacer, rester ensemble entre chrétiens, à célébrer le Seigneur dans la joie, puisque nous savons tout ce qui se passe sur les routes et donc nous savons que la vigilance et la prudence sont de rigueur. Pour autant, je n'invite personne à rester dans quelque chose qui serait un contexte guindé, coincé, et où on n'est pas heureux, bien au contraire. Nous savons que Dieu, comme il est écrit en 3 Jean verset 2, est celui qui œuvre et qui fait tout pour nous voir tous heureux, épanouis et en bonne santé. Eh bien, gageons que nous gardions cette bonne santé et le bonheur de continuer à louer notre Seigneur en faisant les bonnes choses, en restant dans la bonne attitude, le bon comportement, en posant les bons actes et en ne tombons pas, en n'allons pas tomber dans les travers et mauvaises voies que nous savons que certains empruntent dans ces périodes-là de l'année. C'est en ce sens-là que j'appelle donc à la prudence et à la vigilance et sur les routes et ailleurs et dans les comportements, à rester dans les attitudes et les comportements qui sont vraiment dignes de l'Éternel, le merveilleux Dieu que nous servons et en accord avec sa volonté et tous nos bons principes, toutes les bonnes notions, valeurs et principes que nous avons reçus de Dieu, toutes les bonnes valeurs morales, éthiques et chrétiennes que nous connaissons. Restons dans ce comportement-là, ce bon comportement positif dans lequel Dieu nous a appris à rester. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Je dirais par ailleurs que c'est donc la naissance, la vie et la résurrection de Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui.
mis en quelque part pour parler avec un langage un peu plus jeune, c'est aussi son anniversaire que nous célébrons. Et quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, généralement, nous lui offrons un cadeau. Eh bien, au lieu de cela, chaque année, et nous sommes des milliers de chrétiens à le reconnaître, nous voyons le Seigneur Jésus être celui qui nous offre des cadeaux. Pour ma part, j'ai déjà reçu, il n'est pas 4 heures de l'après-midi aujourd'hui, le 24, j'ai déjà reçu un très beau coffret du Seigneur Jésus, un très beau cadeau et je l'en remercie encore ici, je lui rends grâce et gloire. Et j'invite tous ceux qui le peuvent à prendre conscience que tous les beaux cadeaux que nous recevons à Noël nous viennent de Jésus, en fait, que c'est Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui nous témoignent de son amour à travers tous ces cadeaux que nous recevons. Nous l'en remercions du fond du cœur et l'en glorifions ici. Mais de grâce, j'invite là aussi, pour l'amour de Dieu, tous ceux qui aiment Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, à faire la meilleure chose qui soit, choisir de lui offrir nous aussi un cadeau. Quand on aime quelqu'un, eh bien, et qu'il y a une fête, eh bien, on reçoit des cadeaux de cette personne, mais nous souhaitons, puisque nous aimons cette personne, lui faire plaisir, être agréable à son cœur et lui offrir des cadeaux aussi en retour. Eh bien, je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, c'est de prier avec quelqu'un afin que son âme soit sauvée par Jésus et qu'elle lui revienne. Et pour ce faire, eh bien, je rajoute à ce petit témoignage et à tous les bons vœux que je suis en train de vous faire ici, vous présenter ici, mes meilleurs vœux de la part du Seigneur Jésus, puisque je vous souhaite le meilleur et de passer ces fêtes de Noël et de fin d'année dans les meilleures conditions et surtout les meilleures pensées dans les bras d'amour de Jésus, dans sa paix, sa lumière, sa joie. Eh bien, je vous invite aussi à ne pas hésiter donc à partager la prière qui va suivre avec le maximum de personnes autour de vous, de prier aussi avec les gens autour de vous. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir au Seigneur, nous à notre tour, puisqu'il nous comble de son amour et qui nous couvre, il prend tendrement soin de nous et qui nous couvre de ses cadeaux. Alors nous aussi, je crois que au lieu de rester inactifs, choisissons de faire nous aussi un geste en sa direction pour lui dire merci, mais celui le meilleur que l'on puisse faire, celui de prier si on n'a jamais fait la prière qui va suivre, et également de partager avec le maximum de personnes ou de prier avec le maximum de personnes en adressant donc au Seigneur Jésus la prière qui va suivre. Juste le temps pour moi de vous rappeler ce passage de Philippiens 4, verset 7, si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt et joyeuses fêtes encore une fois. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ,
Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi, un tel. Vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, cet esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.